Tikala Setseko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moseka, Ndetoko Maka Légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous Limité, première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Pression. Pour nous, mesdames et messieurs, chers internautes, de vous retrouver de nouveau sur votre chaîne Politikon, la force du détail. Vous êtes des milliers à nous regarder. Merci de votre confiance renouvelée à ce programme culte chez vous. Eh bien, nous allons toujours garder la main et nous refusons de reculer. L'actu l'exige, beaucoup de choses sur lesquelles nous allons revenir avec beaucoup de détails. Les négociations en cours avec le M23, Kinshasa, semble abandonner sa première stratégie de vouloir éviter les dialogues directs avec le M23. Cette fois-ci, on va lentement et sûrement vers ce que Kinshasa voulait à tout prix éviter. Est-ce que sommes-nous tombés dans le piège de notre propre orgueil? C'est là la question. Et maintenant qu'il est désormais question de dialoguer avec le M23, la grande question, c'est à quel prix faudra-t-il le faire? Les éclaircissements avec les invités qui sont sur ce plateau avec moi, vous aurez droit sans nul doute à un débat de fauve entre Maître Cédric Bienguélé, qui est de l'Alliance de l'AFDC, parti cher à Modeste Tiloukwebo, à qui je dis bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à mon co-débatteur. Bonjour à tous les Congolais et Congolaises qui nous suivent en Célier. Je profite de l'occasion de dire aux Congolais que le procès Modeste Tiloukwebo et les partis politiques Alliance des Forces démocratiques du Congo, il va s'adresser par devers les Congolaises et Congolais en ce qui concerne la décryptation des questions politiques de l'air par rapport à la crise insécuritaire que nous enregistrons dans la partie est de notre pays et puis surtout ça fait beaucoup de temps, depuis après les élections globales, l'AFDC comme parti politique et notre autorité morale, on ne s'est jamais dit mot. C'est vraiment une rentrée politique pour notre grande famille politique. C'est pour nous l'occasion de s'adresser aux Congolais parce que ça fait beaucoup de temps, chacun s'est interrogé de sa manière. Pourquoi le silence du procès Modeste Abad? Ce n'était pas un silence, c'était plutôt un réplique stratégique parce qu'après avoir beaucoup dénoncé la situation de l'insécurité et puis des questions économiques au pays, je pense que c'est pour nous vraiment le temps de bien dire au Congolais, d'éclairer notre position. Le meeting va tourner tout autour de questions de l'heure, notamment la situation sécuritaire dans l'est du pays. Ce sera la première fois que le président, l'autorité morale de l'Alliance des Forces démocratiques du Congo, AFDC, brise son silence depuis les récents déroulements ou développements de la crise sécuritaire dans les deux provinces du Nord ainsi que du Sud Kivu. Mais aussi, on a Maître Marcel Bombamba, un habitué du plateau. Un grand plaisir de vous retrouver. Comment allez-vous? Merci beaucoup, cher frère Gédéon.
je vais droit vous saluer comme un devoir pour toute personne civilisée. Je profiterai également saluer non seulement qu'il est mon co-débatteur, mais c'est un ami, un confrère et un camarade de la promotion. Ici, je profite de l'occasion de saluer le DG ou l'initiateur, mon frère KMB, également tous vos collaborateurs, je vois les techniciens et les caméramans. Salutations à tous Congolais qui seront branchés à la minute ou après l'heure parce que vous avez l'habitude de nous balancer dans le réseau et nous suivre de partout où ils se retrouvent. Vous avez d'ailleurs en touche pour plaider la cause du PPRD qui est sous pression judiciaire, les auditions qu'il y a eu à l'auditorat militaire. Après, vous avez presté avec brio et à la fin, les auditionnés Aubin Minakou, vice-président du PPRD, Kambere et le secrétaire permanent Ramazani Chadari ont été libérés. Ils sont rentrés victorieusement libérés. Victorieusement, si vous pouvez le dire. Victorieusement libérés. Victorieusement libérés. Voilà. Est-ce que s'agissait d'une bataille? D'abord, il a fallu rappeler aux Congolais que nous étions pratiquement 90 avocats, confrères. 90 avocats ou 90 avocats. Pour une invitation. Et une occasion de remercier tous ses confrères et de féliciter les fidèles kabylistes, les camarades péperdiens, qui ont voulu accompagner d'abord les VP à tout seigneur, tout honneur, les vice-présidents, Aubin Minakou, les professeurs, et les secrétaires permanents, ou circou, comme nous avions cette habitude de l'appeler, professeur aussi, et également le secrétaire permanent adjoint, l'infatigable Ferdinand Kambere. Les camarades se sont tenus de 8h jusqu'à 18h lors de l'acquittement victorieux de nos camarades. Donc, c'est une opportunité pour moi de leur dire merci, de les remercier, parce que cette fidélité indéfectible, ça prouve à suffisance que nous avions encore besoin de PPRD. Et les échanges ou les auditions tournaient autour de quoi? Vous avez plaidé la cause en portant votre toge comme il faut. Et quels étaient les éléments techniques de ces auditions? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bon, d'abord, tout cela devrait être décliné dans l'invitation, mais quand l'auditeur supérieur a voulu procéder à une séance de travail comme cela a été défini dans l'invitation, on n'avait pas vraiment connu l'affaire. Mais surpris, sur les bancs, comme on a l'habitude de le dire dans la pratique judiciaire, que voir ces trois personnalités être reprochées d'un simple propos qui cadre dans un langage politique et surtout dans un état-major politique, pas les moindres, qui est le PPRD, quand les camarades vice-présidents vont rappeler à tous ces militants et à tous les camarades que fini, ce n'est plus l'heure de démérer dans les actions clandestines et ça valait la peine ici d'aborder les actions publiques. Et je suis tellement content parce que la justice militaire a saisi de l'opportunité pour nous offrir une toute première action publique parce que c'est tout ce qu'on voulait aussi. Vous voyez, même si on nous a reproché de ces langages-là, le pourquoi des actions clandestines, qu'est-ce que cela signifiait, mais on avait aussi besoin des actions publiques qui venaient de se démontrer, de se manifester. En invitant le cardinal du PPRD, c'était une façon de le mettre sous le feu de projecteur. Encore dévoilé. Puisque l'actualité à ce moment-là tournait autour d'eux. C'est une invitation qui a répondu à la parole du camarade vice-président Aubin Minakou parce que les partis devraient aborder cette fois-ci les actions publiques. Voilà. C'est tout ce qui nous a été reproché, c'est-à-dire de pouvoir expliquer les contenus de ces messages-là, des actions clandestines. Or, pour tout parti politique, vous saviez, les actions clandestines ne peuvent pas manquer, non? Parce que d'abord, le PPRD a été réputé par les blocs. Il y avait un bloc de Minakou et le bloc de Chadari. Vous voyez? Et cette situation nous divisait un peu, ça fragilisait les partis.
Alors, les Ça ne manque camarades, pas dans toutes les familles. ça avait plu aux camarades de Minakou de taper dessus, dire que fini avec les commérages. Vous voyez, c'est ça d'abord, d'ailleurs, l'expression. Et les camarades permanents l'avaient si bien dit à Lingala, Boti Kasongi Songi. Parce que les commérages fait partie de la clandestinité. Vous voyez, c'est une action clandestine. On ne parle jamais Songi Songi en public comme ça. Donc ça, tout ça ne pouvait pas faire appel à une audition. Voilà. Dans un En état, réalité, selon vous, dans un état normal, nous ça ne avions pouvait pas été, faire appel à une audition. nous avions Surtout à été l'auditorat militaire. très mal lus et très mal compris. Vous voyez? Et non seulement que nous sommes invités au niveau de l'auditorat, d'abord la chose a commencé au niveau du ministère de l'Intérieur chez les VPM. Alors, d'ailleurs, moi, en tant que juriste, quand j'avais vu l'appel du VPM, je m'étais référé à l'article 6 de la Constitution, à son tout dernier alinéa, qui stipule que les partis politiques peuvent recevoir de l'État des fonds publics destinés à financer leurs campagnes électorales ou leurs activités. Je m'étais dit, bon, peut-être que les régimes agonisants, le régime finissant, les régimes fainéants voulaient mettre cette disposition en exergue et que le PPRD soit le tout premier parti à recevoir les fonds de la part du gouvernement. Ça allait être quelque chose de très important. Mais surpris, c'était la même chose qui nous est revenue là-bas, les actions clandestines. Et que Chadari et Minakou devraient expliquer cela. Et on avait cru que la chose avait été. Mais vous avez parlé, en attendant que je accorde la parole à Maître Cédric Benguele, oui. Vous avez parlé d'une victoire. Est-ce que ce n'est pas une victoire d'étape dans la mesure où rien n'est encore fait à ce stade, dans la mesure où les cardinaux convoqués par le torrent militaire sont interdits de quitter le territoire national. En d'autres termes, nous pouvons s'accorder à dire que l'épée de Damoclès reste suspendue sur vous. Peu importe. Vous savez, d'abord, je voudrais chuter pour dire qu'on doit dépolitiser notre justice. C'est ça l'expression. Parce que c'est inexplicable, voire une cause reprochée au niveau du ministère de l'Intérieur. 2 jours après, c'est l'auditorat militaire supérieur. Et à la minute même, le ministre de l'Intérieur va procéder à l'interdiction des présumés auteurs ou complices de l'agression ou de l'acte de rébellion. C'est pour cela, ici, nous conseillons au régime, aux abois qui doit nécessairement laisser ou abandonner le régime, les pouvoirs, en 2028, de dépolitariser notre justice. Notre justice semble se retrouver dans les poches de certains politiciens ou de certains caciques de l'Union sacrée. Et cela ne nous fera pas avancer ou ne fera pas avancer notre justice. Car bien même que le chef de l'État l'avait si bien dit qu'elle est encore malade. Merci beaucoup. Voilà. C'était Maître Marcel Bombamba, perdien des 2e heures. Vous l'avez toujours si bien dit. Très bien. Merci de pouvoir. Allez, en face de vous, je disais qu'on a Maître Cédric Benguele, AFDC, de Bat-Lukwebo. Bon, je pose la même question. J'ai déjà eu à la poser à quelqu'un d'autre. Est-ce que la convocation de cardinaux du PPRD, parce que c'est un sujet d'actualité, participe d'une procédure normale dans un état normal, ou c'est le contraire? Bon, c'est une démarche tout à fait logique pour un parti politique, et surtout qu'à notre autorité morale, de décrypter la situation politique du pays, parce que ça fait beaucoup de temps. Je vous ai dit dans mon introduction, après les élections globales, AFDC, on n'a pas encore évalué la situation générale du pays. Dans la partie est du pays, la situation socio-économique du Congolais, nous devons aborder comme étant un parti politique, comme une machine. Vous savez, le professeur Modeste Bat, apparemment, il est incompris par certains acteurs politiques congolais. Vous avez attendu parce que je tiens à vous rappeler comme étant un journaliste d'investigation. Ma question, c'est sur la convocation de membres du PPRD. Est-ce que ça participe d'une procédure légale?
Ben, on va certainement La après participation aborder. de quoi? Ça participe d'une procédure locale. Est-ce que c'est normal, dans un État normal, de convoquer des membres d'un parti politique à des auditions à l'auditorat militaire? Bon, vous savez, la phase préjudicielle, elle est secrète. Ce n'est même pas question d'aborder. Là, si, comme le co-débatteur, il a essayé un peu de toucher sur la question. C'est juste des réalités que nous vivons au Congo. Parce que dans cette phase, les présumés cités sont des présumés innocents. Tous les noms l'a cité. Au stade actuel, personne ne maîtrise la démarche de l'audition. Ce n'est pas une affaire des partis politiques. C'était une invitation. Nous, on ne peut pas s'agiter face à cette question. Parce que c'est parmi les attributions du ministère public, il fait partie dans ses prérogatives. S'il y a l'ordre public, s'il y a des suspects, il peut toutefois procéder aux invitations. Comprendre, au stade actuel, personne ne maîtrise sa démarche, personne ne maîtrise même les contenus. Est-ce que l'auditorat militaire peut-il convoquer un civil de son État? C'est les parquets. C'est un parquet au sens du mot. Lorsqu'il y a des suspects, ça fait partie de leurs prérogatives. Il n'y a aucune violation là-dessus. C'était question, si par exemple il y a des indices qui attestent que les présumés auteurs, ils étaient en complice par exemple avec des militaires. Là, dans cette question, moi je ne peux pas entrer au fond parce que partant du principe de secret de la phase préjudicielle, donc observons comment le dossier va évoluer et puis nous attendons la suite. Là, nous allons placer un mot. Donc, l'auditorat militaire, c'est un parquet à part entière. Mais pourquoi l'affaire ne serait pas déposée devant un autre parquet à même de juger les civils? Parce que ici, le convoqué en ressorte sans grand chose, les soupçons qui pesaient sur eux n'ont pas été étayés. Est-ce que vous ne sentez pas une certaine volonté de museler l'opposition dans une période aussi critique? Non, pas du tout. Il faut toujours dissocier les choses, comme l'a dit mon co-débatteur. Il ne faut pas politiser la justice, parce que c'est une institution par entière. Quand la justice procède, ce n'est pas question de mettre une dose de la politisation dans l'ADC. Parce que c'est une affaire qui est pendante devant les parquets. Ça revient au parquet militaire de nous étaler les pourquoi on a fait appel à tous ces gens-là. Parce que s'il n'y avait rien, je ne vois pas que... Parce que parmi les missions traditionnelles, je vous ai dit que le parquet a un rôle répressif. On ne sait pas la nature du dossier. Raison pour laquelle je vous invite à la patience d'observer comment la procédure va se dérouler. Dans ces cas-là, nous allons mettre nos mots. À ce stade, c'est précoce d'entrer dans un dossier que nous ne maîtrisons pas les détails. Allez, merci beaucoup. Nous allons prendre le sujet de l'émission. Nous parlons du dialogue direct avec l'M23. Finalement, Kinshasa, qui s'obstinait à ne pas s'inscrire dans ce schéma, a levé l'option de dialoguer directement avec l'M23. L'annonce a été faite par la présidence de la République d'Angola, qui a rendu un communiqué juste après les tête-à-tête de Joao Lourenço, facilitateur du processus de paix de Luanda, qui est ce que dit Félix Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Je commence par vous, Maître Cédric Biengele. Est-ce que l'annonce du dialogue marque un tournant décisif dans la crise sécuritaire dans l'Est du pays? Vous savez, chers journalistes, à ce stade, les dialogues, c'est évident par rapport aux crimes que nous enregistrons dans la partie est de notre pays. Nous perdons en termes de vies humaines, nous perdons en termes de l'économie, parce que nous sommes sans ignorer que nous sommes une économie extravertie. Cette économie nécessite des encadrements nécessaires. Ça fait plus de 3 décennies que les pays, nous vivons l'insécurité sans nom. Il y a des déplacés, il y a des gens qui cherchent à récupérer nos territoires injustement, qui ne respectent même pas la volonté des États qui se sont réunis en 1885, 1884
lors de la conférence nationale souveraine. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a traversé un cycle infernal des agressions, de pillages qui nécessitent un dialogue pour mettre fin à ce genre d'exactions que nous enregistrons. Nulle part, le président de la République avait défenestré ce qu'on appelle la démarche du dialogue. Plutôt, ce dialogue était conditionné par des préalables. Entre autres, on a parlé du sommet Nairobi et sommet Luanda. C'était les deux évidences que les chefs d'État avaient placées là-dessus. Parce que le président Félix, c'est quelqu'un qui aime les dialogues. Donc les négociations étaient déjà en cours depuis une certaine période. Tout à fait. C'est ce que vous voulez dire. Tout à fait. Donc c'est son style de vie. Et tout ceci a été interrompu par quoi? Et pourquoi les M23 ont-ils quitté la table de négociation à Nairobi? Quand et pourquoi? Je vous ai dit qu'il y a des préalables à honorer. Lesquels? Il y a les sommets de Nairobi et les sommets de Luanda. Ces deux éléments nous font référence. C'est-à-dire que non, les chefs de l'État, la République démocratique du Congo, on avait présenté cette volonté-là. Mais apparemment, dans tout le processus, que ce soit celui de Luanda ou de Nairobi, on a un même dénominateur commun. C'est les mêmes choses qui reviennent. La même question. Non, vous devez d'abord entrer dans les contenus. Les contenus, c'est-à-dire les dialogues que nos frères essaient de définir, c'est diamétralement opposé aux deux à Nairobi, on a exigé le dialogue direct. Effectivement. Avec le M23. Effectivement. Raison pour laquelle le M23 a claqué la porte. Mais à Luanda, la même chose qui nous a été exigée. Non, on a exigé, il y a des éléments, pas de brassage, pas de mixage. Donc pour dire qu'après les dialogues, à Luanda, il y a même un autre détail qui s'est ajouté, la neutralisation des FDLR. Et les retraits. Donc pour vous dire que, partant de ces éléments, ça prouve que nous avons la volonté d'échanger avec tous les gens qui troublent l'ordre dans notre pays. Mais toutefois, il y a des conditions à respecter. Partant de ces conditions, c'est un blocage pour eux. Raison pour laquelle les chefs d'État avaient insisté. Nulle part, il avait mis de côté les modalités là de s'échanger avec tous ces gens-là qui troublent l'autre. Mais du moins, c'était les deux préalables là à respecter. Mais si par exemple, et aussi trouvent c'est évident d'honorer ce qui a été dit au sommet de Luanda et de Nairobi, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème. Moi, je ne vois pas pourquoi les gens veulent dire que non, le président de la République, aujourd'hui, s'est rebiffé après un échec. C'est une question de passer aux aveux. Non, ce n'est pas ça. Le président de la République, il est réaliste. Sauf que les gens doivent arriver à sceller ces mots. Pas du tout. Pas du tout. Nous connaissons la position de Kinshasa sur cette question. Pour Kinshasa, il n'est nullement question de dialoguer avec l'M23 directement. Mais aujourd'hui, ça change. Et pourquoi? Non. Vous devez, quand je vous dis, vous devez vous interroger par rapport à ce qui a été dit. Est-ce que Mouyaya n'a pas dit qu'on ne va jamais dialoguer avec M23? Est-ce que le chef de l'État n'a pas dit qu'on ne va jamais dialoguer avec... Le chef de l'État faisait toujours référence à ces deux sommets. Pas du tout. Je vous dis franchement, il est allé même vous plus êtes loin. Un journaliste d'investigation, je vous laisse. Il est allé même plus loin. Que même s'il venait à la porte de l'OIA, je ne reculerai pas d'un seul pas. Le chef a employé ce genre de vocabulaire. Même si vous venez chez moi, je ne serai pas favorable. Et pourquoi? Si vous ne respectez pas ces deux sommets, je ne serai pas d'accord avec vous. C'était ça le langage du chef. Il ne pouvait pas vocabuler juste tous les mots et expliquer tous les mots dans son vrai sens. On ne nous a jamais dit ici que nous sommes pour le dialogue, mais à telle condition. Non, mais plutôt, la position, c'était qu'on ne va jamais dialoguer sans dire pourquoi on ne va pas, raison pour laquelle ils ont... Et la raison, c'était parce qu'ils étaient des patins. Non, les patins sont des expressions, sont des mots. C'était un langage que le président avait utilisé. Est-ce qu'on dialogue avec les terroristes dans l'histoire des négociations politiques, des résolutions des conflits? Donc, si vous lisez par rapport à votre question, je vous renvoie à lire ces deux sommets. Vous allez vous rendre compte, vous allez décrire la nature de ces gens-là que nous négocions avec. Quelle est leur nature? Non, je vous ai envoyé des livres. Vous allez vous rendre compte, vous allez juste éviter les vocabulaires. Vous ne pouvez pas me renvoyer à lire. Vous ne pouvez pas renvoyer les téléspectateurs à lire. C'est une marque de respect criant. Nous vous posons la question, quelle est la nature? Au stade actuel, définir ces gens-là comme étant des terroristes,
s'ils ne sont pas d'accord aux deux sommets. Mais s'ils adhèrent aux deux différents sommets, je vous rassure que cher. Ces enfants, venez! Hey! Tu étais là, qu'as-tu fait? Ils étaient cachés dans les épaves de véhicules sur l'avenue. Ils ont eu de la chance. Mon sac, mon Dieu, mon sac. Yesoué! Adi à quel sens c'est voué? L'État doit agir. Il doit agir! Hein? Bonjour à tous. Bonjour. Bana Béré, oye. Oye. Bana quartier, oye. Oye. Comme je vous l'avais annoncé, ouvrons nos oreilles, écoutons, c'est pour notre intérêt. Chers amis, donnons la chance à l'écoute. Car c'est-à-dire, Tukuboumana. Bonjour à tous. Alors, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est dans le cadre du Comité provincial et local de sécurité, CPS et CLS. Et l'État seul ne peut rien. C'est-à-dire, tout le monde doit participer et contribuer à la lutte contre l'insécurité. Mais ça, c'est l'affaire de l'État. Ce n'est pas à nous de le faire. L'État continue à assurer, à travers le Comité provincial et local de sécurité restreint, qui est un cadre d'échange d'informations, de résolution de problèmes et de formulation des recommandations sur des questions sécuritaires entre acteurs publics, FARDC, Police nationale, ANER et DGM. Et alors? Et ce qui est intéressant, c'est le comité provincial et local de sécurité élargi, tel que nous sommes réunis aujourd'hui. Acteurs publics et la population, directement ou indirectement, concernés par la question sécuritaire à traiter. Hommes, femmes, jeunes filles et garçons, personnes vulnérables et victimes des problèmes sécuritaires. Donc, désormais, il faut alerter. Donc, désormais, en cas d'insécurité, rendez-vous au forum du CPS et CRS. Tout tongi, tout fundi, peut tout proposer solution ipai yabakonti. Alerter. En cas d'insalubrité, alerter. En cas de nuisance sonore, alerter. Même les épaves de véhicules dans les rues devant les parcelles, alerter dans le comité provincial de sécurité pour trouver la solution. Ça, c'est la gouvernance sécurité. Et c'est la mananouté. Bien encore. Et voilà. Vous êtes là pour appuyer l'autorité provinciale et locale dans la gestion de l'ordre public qui comprend la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique. Et l'État mettra les moyens. Et tout ça, c'est pour assurer la sécurité humaine. Et c'est grâce au dynamisme du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Et c'est dans le cadre du deuxième pilier de l'action du gouvernement. Protéger le territoire national et sécuriser les personnes et leurs biens. Bon, moi je commence. La sécurité dans nos milieux, c'est mon affaire, c'est ton affaire et c'est l'affaire de tous. Mais on reste un instant sur ça. Maintenant, aujourd'hui que l'on accepte de dialoguer avec l'M23, est-ce que nous allons y aller en position de force? Est-ce que ça profite à la RDC ou c'est plutôt à l'ennemi qui contrôle à ce jour 2 provinces entières? Tout à fait, ça profite à la République démocratique du Congo parce que ce n'est pas question de dire que nous négocions actuellement parce que nous sommes faibles. Nulle part nous sommes faibles. Il y a un facilitateur, le facilitateur a bien joué son rôle. C'était question de rencontrer toutes les parties. Après avoir échangé avec toutes les parties, je pense qu'il y a des indicateurs qui nous mettent sur la table. Comme je vous ai dit dans ma prise de parole, partant de ces 2 éléments, je pense qu'il est question à ces 2 parties de s'adhérer. Mais si nous voyons par exemple, eux aussi sont bloqués partis parce qu'aujourd'hui, il y a la communauté internationale qui fait pression. Parce que quand le chef de l'État avait dit que les vrais problèmes, les agressions que nous enregistrons dans la partie est de notre pays, c'est bien le président rwandais qui est à la base. Il utilise ces supplétifs. Raison pour laquelle, aujourd'hui, les facilitateurs
ils ont jugé bon que nous allons nous mettre autour de la table avec les vrais agresseurs. Et puis, dans ces cas-là, nous allons parler en face, à vive voix, voir comment mettre fin à ce genre d'atrocités que nous enregistrons. Allez. Moi, je ne vois pas que la République va se soumettre à ces gens-là. Je vais revenir à vous. Le temps pour moi de passer la parole à Maître Marcel Mombamba. Les dialogues étaient-ils incontournables depuis longtemps? Et s'il faut dialoguer, sur quel format? Sera un dialogue inclusif, interne et global? Merci beaucoup. Je compatis quand je vois mon frère tergiverser, chercher des mots à gauche, à droite. Quand même, les Congolais ont compris que l'union sacrée, c'est de la sorcellerie pure et simple. Et je crains dire que tous ces sociétaires seront atteints par cette malédiction de la sorcellerie. Cher ami, vous me parliez, vous me posez la question sur... Ils sont frappés par les dialogues. Oui. Sans exception. Comment ça? Les dialogues. J'aimerais aborder cet aspect dans des points ou des sous-points. Le tout premier, qui serait titré « Les prouesses de Joseph Kabila Kabange » quant à sa tribune. Et le second point serait sur la faiblesse ou l'échec du gouvernement en place. Joseph Kabila a parlé. Ça a mis à mal l'union sacrée. Je me rappelle qu'avant que Kabila ne puisse se prononcer, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait réuni les sociétaires de l'union sacrée pour décréter la caducité de l'union sacrée. Ou déclarer en public la mort ou le décès de l'union sacrée. Et fort malheureusement pour cette communication du chef de l'État, Joseph Kabila va balayer les réseaux sociaux. Kabila a dit, et Kabila n'avait pas bien dit. On l'a accusé de partiser avec l'ennemi et de manquer de compassion. Kabila vous à dit les compatriotes qui sont flétris. Que la crise n'est pas que politique. La crise n'est pas que sociale. Mais la crise, elle est aussi militaire. Et vous ne pouvez pas mettre fin à celle-ci sans pour autant tenir compte de cette trilogie. De ces trois aspects. Kinshasa, vous, bande des ingrats, bande des égoïstes. Vous n'êtes pas sérieux et vous n'aimez pas la République. Sidéré d'entendre Mouyaya dire, ce n'est pas Kinshasa qui réclame ces dialogues-là. Et de l'autre côté, je vois Boussenepo, qui ne cesse avec ses élucubrations. Et non, voilà, nous sommes heureux parce que les M23 et AFC venaient être dépouillés de leur patron, excusez-moi, qui était Kagame. Et là, les Congolais peuvent se retrouver. Échec. Et la honte. Cher ami, je plaire ici l'argent des Congolais. Combien de navettes Union Sacrée a fait? Ici, je vois celui qui était à l'intérieur ici, à l'étranger ici, le vieux qui l'a. L'ancien ministre des Affaires étrangères. Lutundula. Combien d'argent a quitté le trésor public? Le trésor assigné pour les sommets de Luanda. Aucun résultat. Nairobi, aucun résultat. Aujourd'hui, les patins deviennent lions ou Mokonza Banyama, le roi de la forêt, qui est les lions, non, je pense. Les patins ne plus patins, les patins deviennent lions. Mais quelle leçon donnez-vous aux Congolais? Vous n'aimez pas ces pays? Kabila vous dit, nous avions l'expérience, avions dirigé ces pays pendant 18 ans presque, plus de 18 ans même. Nous connaissons la République. Je voudrais me paraphraser ici par l'excellence Azaria Souroubéroi, qui séjourne aux États-Unis d'Amérique sous
pression de la dictature criante de ces régimes ici. Il a dû quitter le pays pour échapper à la pression du régime. Une occasion aussi de rappeler à Moutamba parce que vous avez posé la question, que Minaku, Shadari, Kambere n'ont pas intention de quitter la République. Bien que la dictature s'est définie noir sur blanc, s'ils en avaient besoin, il allait se réfugier comme les autres. Ils sont ici. Ce n'est pas ces fameux communiqués de Moutamba qui fera trembler Shadari. Alors aujourd'hui, maintenant, je vous apprends que Shadari subit ces traitements médicaux ici à Kinshasa. Quels sont maintenant les résultats? Parce qu'on a tant chanté. Donc, je vais très rapidement, je vais très rapidement, s'il vous plaît. Attendez, répondez à la question. Je parlais de l'excellence Roubaix. Roubaix vous dit, nous connaissons l'importance du dialogue. Et dialoguer, c'est pas si mauvais, mon frère. Diriger un pays qui contient en son sein plus de 400 groupes rebelles. Avec qui et à quel prix? On vous a présenté ici les Ouazalendo. Ils se retrouvaient où? Répondez à mes questions. Les Ouazalendo se retrouvaient où? Vous ne répondez pas à mes questions. C'est pour vous dire que, mon cher, le dialogue... C'est l'interaction. Le dialogue n'est pas mauvais. Avec qui et à quel prix? C'est là la question. Le dialogue fait partie de la pratique républicaine ou des pratiques, voilà. Le dialogue fait partie des pratiques républicaines. On ne peut pas l'en vouloir. Joseph Kabila a dialogué pour que Badibanga soit le Premier ministre. Je vous repose ma question. Avec qui à quel prix? J'insiste. C'est pour cela, nous estimons qu'on ne peut dialoguer que d'abord lorsque notre pacte social, notre contrat social, notre Léviathan, qui est la Constitution, que tout Congolais a signé, est respecté. Dès lors que vous ne respectez pas la Constitution, comment parler dialogue? C'est d'abord ça les problèmes. On nous a tant chanté ici. Dès lors que vous ne respectez pas les accords que vous faites à vos partenaires politiques. S'il vous plaît. Comment voulez-vous parler en dialogue? Le débat, c'est l'interaction. On pose une question, vous videz la substance, vous donnez les éléments de réponse. Après, on évolue. On ne va pas rester sur un ou deux aspects. Maintenant, il y a la diplomatie qui a fait, qui a semblé porter ses fruits. La diplomatie foudroyante qu'on a ici présentée. Et aujourd'hui, maintenant, après le refus de ne pas dialoguer avec le M23, on revient en arrière, on accepte de dialoguer. Et la diplomatie a joué quel rôle pendant ces temps? Mais c'est pour cela que j'avais placé cela comme mon second point. La faiblesse ou l'échec du régime en place et l'incompétence de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça peut faire l'objet d'une thèse. Le gouvernement a montré ses biceps aux Congolais à tout prix qu'il ne peut jamais, en aucun cas, dialoguer avec les patins. Mais il a refusé ça. Mais surpris ce matin-là. Et quand je vois Lorenzo s'asseoir comme un roi, Tshisekedi comme un petit enfant à côté de Lorenzo, pour qu'il reçoive les injonctions. Ben, c'est de la honte, mon frère. Quelle hypocrisie diplomatique faites-vous? Moi, je pense que pour ces régimes, Tshisekedi ne devrait que démissionner. L'Union sacrée ne devait que présenter les excuses aux Congolais. Et le PPRD sera partant. Est-ce qu'il va s'inscrire dans le schéma du dialogue proposé par Lorenzo? Joseph Kabila d'abord. Parce qu'on l'a présenté comme le patron de l'AFC. Moi, je pense que Lorenzo s'est rallié aux conclusions de la tribune de son Excellence Joseph Kabila. Kabila ne repousse pas le dialogue. Parce que tous ici avions besoin que le Congo aille de l'avant. L'Union sacrée, l'UDPS, qui venait de démontrer ses limites en faisant reculer notre République, que Kabila l'avait placé dans le concert des États. Vous pouvez vous en rendre compte. Les soucis, la douleur, les chocs que porte aujourd'hui Joseph Kabila pour la RDC. Un Congo que j'ai miroité le monde entier. Et aujourd'hui, on en parle, on n'en fait plus allusion. Mais les dialogues, nous ne pouvons pas les repousser, mon cher. Nous ne pouvons pas les repousser. Mais comment dialoguer? Avec qui faudrait-il dialoguer? C'est ça le problème. Si déjà, vous ne parvenez pas à respecter
la Constitution qui vous a placé au sommet de l'État. Si déjà, vous ne parvenez pas à honorer vos paroles données à vos, à vos partenaires politiques, ça laisse ici à désirer. Tshisekedi, les paroles qui sortent de Tshisekedi ne nous rassurent plus. Rappelez-vous, une seule balle, je mettrai le Rwanda en mal. Heureusement que lui-même est revenu devant le Sakweno, votre comme un confrère, pour dire que ça n'était qu'une parole propagandiste des élections. Électoraliste. Voilà, électoraliste. Mais aujourd'hui, nous n'avions plus les Kivu. Les Kivu n'appartient plus, laissez-moi le dire aux Congolais. Parce que le régime en place nous a dit que l'Union, c'est l'AFC et M23, c'est pour les Rwandais. Alors, c'est là qui gouverne la partie Est ne sont pas Congolais. Donc, la partie Kivu n'appartient plus aux Congolais. Dialoguer, c'est pas si mauvais. Mais comment dialoguer? C'est ça la question qu'on devrait se poser. Alors, nous recommandons d'abord au régime en place de respecter la Constitution, de respecter ses partenaires politiques, parce qu'on n'est pas ennemis, mais nous sommes politiquement adversaires. Les propos qui ont hier dérangé les Congolais, entre autres, Katumbi a été traité de, rappelez-vous, d'italien grec. Non, pas italien grec, quoi. Borderline, Mouzitou, Fayoulou, tout ça, nous d'ailleurs, des torchons, je ne sais pas s'il y a jeté ou à quoi. M. Tshisekedi devrait revenir sur sa chaise, présenter d'abord les excuses à tout Congolais pour les dépenses ou l'escroquerie publique que la diplomatie soi-disant agissante a volé l'argent des Congolais, et par après on pouvait avancer. Parce que dans les cas contraires, en tout cas, Tshisekedi ne nous rassure pas. Merci beaucoup, Maître Cédric Wangele. La question a été posée. Les dialogues, oui, c'est une bonne chose. C'est ça. C'est ce qui fait, c'est ça même la culture démocratique. Et pendant tout le 18 ans, Joseph Kabila a fait du dialogue une culture démocratique. Le pays est retombé chaque fois sur ses pieds à travers les dialogues. Aujourd'hui, maintenant, comment dialoguer avec l'M23? Ce sera un dialogue qui va appeler la RDC à concéder quoi exactement? La question, est-ce que ne sommes-nous pas tombés dans les pièges de notre propre orgueil? Non, pas du tout, monsieur le journaliste. Je vous ai dit que pourquoi nous voulons la fusion de ces deux accords, sommet Nairobi et Luanda, parce que ces deux différents sommets à essayer d'établir la question. Toutes les questions que vous posez sont vidées dans ces deux différents sommets. Parce que nulle part la République démocratique du Congo s'est orgueillée. Aujourd'hui, nous sentons comme étant de faibles. Non. Parce que pourquoi les chefs d'État voudraient à sorte d'échanger avec son homologue rwandais? Parce que selon les problèmes qu'on nous a exhibés, la situation que nous vivons, l'insécurité, ça se présente à la personne du Paul Kagame. Mais aujourd'hui, le président de la République veut échanger avec lui. C'était ça sa démarche logique. C'était question de lui. Non, il ne va plus échanger avec lui. Qu'est-ce que vous reprochez de la République démocratique? Il va échanger directement avec le 23. Raison pour laquelle on demande, si vous fusionnez ces désaccords, vous allez vous rendre compte que les désaccords citent Rwanda comme étant les problèmes. On n'a jamais cité nommément le Rwanda. On a même demandé à ces gens-là de quitter nos sols. On a même demandé à ces gens-là de quitter là où il y a des zones de conflit, de laisser la République démocratique du Congo agir dans sa liberté. Si vous videz les désaccords, vous allez vous rendre compte de ce que je suis en train de dire, messieurs les journalistes. Pour vous dire que la République se comporte pas comme un gavin vis-à-vis de ces gens-là. Nous sommes en force, nous avons une armée opérationnelle sur le terrain, nous sommes en train de bouter l'ennemi de la République, nous sommes en train de contrôler nos territoires. Raison pour laquelle, comme un État, c'est la tradition, nous sommes africains. Si par exemple il y a des dividendes, soit il y a des incompréhensions, c'est tout à fait normal, nous nous mettons autour d'une table. Mais ce n'est pas question de dire que non, c'est Félix qui est le problème. Parce qu'aujourd'hui, Félix a essayé juste de régler les différents problèmes laissés par le régime de mon co-débatteur. Aujourd'hui, les différents sommets, les différents accords qu'ils ont signés, ça a ramené les pays où?
Ça prend une paix éphémère. Mais aujourd'hui, notre souci, c'est de laisser une paix durable, une paix définitive. C'est-à-dire, même si Félix Tshisekedi quitte le pouvoir, c'est lui qui viendra après lui, qui trouve quand même le pays est dans sa grandiloquence, le pays est entre les mains. Et pour vous, une paix durable passe par quoi? La paix durable passe d'abord parce que je vous ai dit que nous devons avoir une armée où il n'y a pas de brassage, pas de mixage. On ne doit pas avoir des généraux commandés par des Rwandais, Ougandais. C'est ça l'armée qu'on a héritée. Aujourd'hui, par exemple, quand on a mis fin au brassage et au mixage, c'est déjà une réponse pour avoir une armée opérationnelle, une armée efficace. Quand je vous ai dit que non, cet échange, quand vous lisez les fonds de ces deux différents sommets, ça nous indique pourquoi vous mettez sur dans nos sols. Vous devez quitter nos sols avant qu'on aille, par exemple, à l'intégration des gens là que vous avez cités. Pour vous dire que non, aujourd'hui... Donc, une paix durable passe par la force de frappe. La paix durable, nous devons avoir une armée efficace. Effectivement. Si nous avons une armée efficace... En 6 ans, on n'a pas si formé une armée professionnelle, équipée, efficace pour éradiquer tout le groupe armé dans l'est du pays. Je vous ai présenté la situation. On ne veut pas former l'armée. J'ai essayé. On ne veut pas dialoguer. J'ai essayé. Je ne sais pas... tout ce qu'on propose, les régimes refusent catégoriquement de... J'ai essayé de peindre... Maintenant, on s'attend quoi? J'ai essayé de peindre un tableau. Dans mon tableau, je vous ai indiqué le faille que nous avons enregistré au sein de notre armée. Ça demandait ces régimes pour identifier les vrais problèmes. Là, nous sommes dans la phase... ça demandait combien de temps? Ça nous a pris beaucoup de temps. Aujourd'hui, je vous ai dit, nous avons la loi pour des programmations militaires. Il faut encore combien de temps? C'est une solution. Nous avons la loi des programmations militaires. On essaie aujourd'hui d'améliorer les conditions de vie des militaires. Ça fait partie des solutions. Aujourd'hui, je vous dis, vous devez savoir... comparer la situation. Avant Tshisekedi de pouvoir, combien de territoires étaient sous-occupés? Aujourd'hui, après Tshisekedi, vous ne voyez pas tout ça. En termes de tableaux, ça prouve qu'auparavant, il y avait beaucoup de territoires occupés entre les mains des ennemis. Il ne faut pas voir seulement la situation de l'Est. Il ne faut pas résumer ça. Vous êtes responsable de rien. Depuis l'avènement de Tshisekedi au pouvoir en 2019. La RDC dans son entièreté. Non, vous n'êtes responsable de rien. Il ne faut pas confondre la paix laissée par nos amis ici. Quand vous lisez par exemple l'accord du 29 mars... Mais Kabila n'a pas laissé l'M23. Ça n'a pas... Non, Kabila n'a pas laissé M23. C'était une paix conditionnée. Ah bon? Oui, c'était une paix conditionnée. C'est Kabila qui a ramené l'M23 à Kinshasa pendant 14 ans. Non, je vous dis, lisez d'abord l'accord du M23. C'est Kabila qui a accueilli Kagame à bras ouverts ici à Kinshasa. Il ne faut pas confondre une paix conditionnée et une paix durable. Nous voulons avoir une paix définitive. C'est ça la volonté du président Félix. Donc, la paix définitive, en 6 ans, nous allons d'abord mettre fin. Qu'avez-vous fait en 6 ans? Puisque quelqu'un qui a une si grande vision, on dit qui veut aller loin ménage sa monture. Qu'avez-vous fait en 5 ans, en 6 ans? En 6 ans, nous avons donné la loi des programmations militaires. Nous avions identifié les agresseurs des Républiques démocratiques du Congo. Dans 6 ans, aujourd'hui, au sein de notre armée, il n'y a pas de brassage et les mixages. Ce sont là les éléments que nous enregistrons dans les 6 années de Félix. Merci beaucoup. Voilà le bilan. Le bilan famélique du pouvoir en place. Et la loi de programmation militaire, entre-temps, les Mobondo font rage ici. Et entre-temps, l'M23 continue à imposer sa loi. 2 provinces sous contrôle. Aujourd'hui, on a tenté de céder nos minéraux aux États-Unis pour en retour la sécurité de nos frontières. Lui, il parlait d'une paix durable, mais la paix durable passe aussi par la vente de nos minéraux, céder nos minéraux aux États-Unis. C'est ça la paix durable aussi. Vous savez, ce n'est pas à moi de rappeler à mon ami de la promotion de l'auditoire le cours de la science politique qui nous a été enseigné par le professeur Ngondankoy Gaspard. Vous savez, la paix durable répond à la gouvernance. Ce n'est pas d'aller chercher ailleurs ça, brader nos minéraux, prendre ça, remettre ça, ou s'agenouiller chez Lorenco. Certains l'appellent Lorenzo, en Angola. Ce n'est pas ça. La paix durable se justifie par votre méthodologie de gouvernance aujourd'hui. De gestion de la République. Voilà.
Le Français Macron, il vous l'a rappelé ici. Vous vous souvenez encore de cet incident diplomatique? L'accrochage de langage, le démarquage de langage. Il vous l'a dit. Il ne faudrait pas attendre la paix ailleurs. Organisez-vous. Et ce monsieur n'a pas été compris. L'Union sacrée, l'UDPS à l'époque, a marché sur la personnalité de Macron. Les Français ne vous aiment plus, vous. Votre régime doit partir. Cher ami, le Congo aujourd'hui est dirigé par les démagogues. Même ceux-là qui savaient prêcher l'évangile selon Jean, ils sont devenus sorciers. Ils sont envoûtés par la magie démagogique. Ils sont démagogues. L'Union sacrée, M. Félix Tshisekedi, ont présenté leurs faiblesses, leurs limites. L'UDPS n'a pas été préparée. L'UDPS a traîné sous les bois, dans le riz, en train de calciner, de brûler, de vandaliser. Je suis heureux qu'aujourd'hui, les services publics, même si vous les soumettez, excusez-moi, dans des conditions insupportables, mais les biens publics, on ne brûle plus. Les Congolais ne brûlent plus. Tout ce que vous devriez faire, préparez vos valises et partir, cher ami. Comment s'attendre à une paix durable? La démarche de Kinshasa va-t-elle enfin payer, céder les nominérés aux États-Unis, qui du reste, nous savons, appartiennent à des entreprises chinoises? Cher ami, vous savez qu'aujourd'hui, les regards internationaux sur la RDC observent que la RDC a des armées. Il y a l'armée républicaine ou loyaliste et les Wazalendo. Ces derniers ont été formés où? Recrutés par qui? Dotés par qui? Il y a même les FARDC qui ont fait un communiqué pour accuser les anciens alliés de Wazalendo. Nous ne sommes pas bien vus aujourd'hui. Et vous parlez de la paix durable. Wazalendo s'est battu avec les FARDC, avec les M23, les victimes de part et d'autre. Vous allez dialoguer avec les M23. Wazalendo réclamera aussi sa part. Finalement, où allons-nous? Où allons-nous? J'ai comme l'impression que vous ne mesurez pas les conséquences. On va dialoguer aussi avec les Mobondo. Parce qu'on est incapable de les défaire. Peut-être la question. Les Congolais je peux mieux la poser à Cédric. On va aussi dialoguer avec les Mobondo. C'est pour vous dire, cher ami. Ils doivent s'inscrire aussi au schéma. C'est pour vous dire, cher ami. Je croyais déterminé. Je croyais avoir la parole, mais si pas le monopole. Donc, Tshisekedi et l'UDPS ont manifesté leur mauvaise foi d'organiser l'État congolais, d'organiser la Respublica. Le social, on n'en parle plus. Kinshasa n'a plus de route. Allez, on va changer de... Les Transco laissés par Matata Pogno sous le jus de Kabila, ça n'existe plus. Les embouteillages, n'en parlons plus. Mais finalement, que voulez-vous faire de nous, chers amis membres de l'Union sacrée? Cependant, 2028, vous allez partir. Allez, merci beaucoup. On va continuer, les débats continuent, restent continus. Et sur la question dialogue avec l'M23, en attendant bien sûr la position définitive de Kinshasa si l'option du dialogue sera levée pour taire tout le débat. Parce que nous connaissons les positions antérieures des Tshisekedi sur cette question. On ne va jamais dialoguer avec l'M23, mais aujourd'hui, la situation telle que présentée semble nous obliger ou nous exiger de dialoguer avec ceux-là qui étaient qualifiés hier de pantins. Allez, on parle de l'Union sacrée. Voilà. Passer de 6 à 40 membres du Présidium, l'Union sacrée qui a vu le jour au lendemain du divorce FCC cache cette coalition au pouvoir. Aujourd'hui, serait-elle en passe de sonner les glaces? Je commence par
Maître Cédric Bienguele, l'Union sacrée, il y a une restructuration. On est passé de 6 à 40 membres. Ça fait beaucoup de débats au sein même de la coalition au pouvoir. Ma première question, est-ce que cette restructuration répond à quel besoin actuel? Bon, messieurs les journalistes, Cédric, de l'introduction, vous m'avez présenté comme cadre du parti politique AFDC. Je vous ai dit que c'est le vendredi que nous allons donner notre position face à toutes ces questions. Notre autorité morale va s'exprimer devant le militante et militant de l'AFDC, Amontel Fikine. Maintenant, s'il faudra placer un mot comme un acteur politique, en ce qui s'est passé, moi je pense que c'est du théâtre au sein de l'Union sacrée. Pourquoi je définis ça de la sorte? Parce que nous avons vu la coordination de 6 personnes. Ça posait problème. Vous imaginez avec une organisation où le chef des partis politiques sont dirigés par un député. Ou des chefs de regroupement qui gorgent au-delà de 10 députés, 15 députés qui soient conduits par un député au même titre que les gens qui dirigent. C'est déjà un problème. Parce que l'Union sacrée, elle est régie sur base d'un statut. Si vous lisez la charte, merci beaucoup, la charte a énuméré l'organisation, c'est même de structurer l'Union sacrée. Il y a ce qu'on appelle les congrès, les présidiums, et puis le... Non, l'autorité... L'organe suprême, c'est d'abord les congrès. Non, lisez l'article 17. Lisez l'article 17 de la charte. La haute autorité référence... Non, lisez l'article 17 de la charte. L'article 17 a été très bien la charte de l'Union sacrée. Non, essayez un peu de revoir l'article 17. Il y a les congrès qui au sommet... Est-ce que c'est une sorte de réponse? Est-ce qu'aujourd'hui, le travail ne devait pas plutôt être fait au niveau de la charte? Que la charte soit redéfinie de fond en comble. Raison pour laquelle, moi je vous dis, la charte, elle est lucide. C'est-à-dire, elle a éclairé en ce qui concerne les postes et les fonctionnements. Mais elle donne plein pouvoir à la haute autorité de référence. Il a les pleins pouvoirs. Il a les pleins pouvoirs. Mais les pouvoirs là, lui ne confère pas Mbata comme étant secrétaire permanent. Ni pas les secrétaires permanents. Et c'est lui qui dirige ce qu'on appelle les présidiums. Les présidiums est dirigé par des grandes formations politiques. La charte de l'Union sacrée prend comme prototype, c'est la Constitution. Parce que nous sommes dans la charte, on n'a pas aussi le poste de secrétaire. S'il vous plaît, nous sommes dans une gouvernance. La démocratie donne comme résultat, c'est la gouvernance en termes de chiffres. C'est-à-dire, après les élections globales, on va en tenir compte de grandes formations politiques qui ont obtenu plus de voix, plus de sièges au niveau du Parlement. Maintenant, après les élections, il y a des grandes formations politiques qui ont obtenu plus de lits au niveau national, provincial et consort. Maintenant, quand vous mettez par exemple un monsieur comme étant secrétaire permanent, il s'est attribué beaucoup de fonctions, c'est déjà un problème. C'est là où bas blesse. Parce que nous voulons, si par exemple, nous avons un président de la République qui se représente comme étant une autorité de référence, je ne vois pas encore beaucoup d'attributions au niveau du poste du secrétariat permanent. Parce que lui, il est censé d'avoir les résultats au niveau du présidium et du congrès. Maintenant, à quoi bon il doit se munir beaucoup de prérogatives? C'est de là, maintenant, ça crée un souci au sein de l'Union sacrée. Raison pour laquelle nous demandons au chef de l'État, il est épris de bon sens, c'est lui l'autorité de référence. C'est un travail qui méritait d'être débattu en collège. Comme ça fait partie de ses prérogatives, moi je pense que le chef d'État doit corriger. Il y a même qui demande à Mbata de déchirer cette copie qu'il aurait rédigée dans une salle non éclairée parce que ça ne répond à aucun besoin. Est-ce que l'Union sacrée, cette coalition pouvoir, n'est-elle pas en train de vivre ces derniers jours? Est-ce qu'elle aide vraiment au vrai sens du mot le chef de l'État, ou on doit trouver autre chose, ou c'est une coalition juste on est là par un calcul ou intérêt politique? Bon, vous savez, messieurs les journalistes, nous sommes dans une phase où le pays est agressé. Nous prêchons aussi la cohésion nationale. Moi, je pense que cette décision essaie un peu de toucher à la cohésion nationale. Parce que quand il y a des fracturations à l'interne, ça va encore nous fragiliser des plus. Partant de cette question, sûrement l'Union sacrée constitue un support pour le président de la République. Moi, je vous dis que
Cette union sacrée a fait du président de la République d'avoir 73% après les élections globales. Cette union sacrée a fait de nous d'avoir une majorité au Parlement. Ce n'est pas à moi de dire que c'est pas moi qui ai organisé les élections. Il y a eu un organe technique qui a organisé les élections. Cet organe nous a brandi les résultats tels que nous avons aujourd'hui. Maintenant, s'il faut avoir les résultats que la CENI, la Cour constitutionnelle a confirmé, pour dire que c'est grâce à cette mosaïque-là, a donné à chef de l'État la majorité qu'il a aujourd'hui. Le chef de l'État, il a bénéficié de 73% de suffrage des Congolais. Le chef de l'État, aujourd'hui, il a la quasi-totalité de confiance des Congolais. Pour vous dire que c'est un travail de qualité que cette majorité-là a bâti. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas un baromètre, soit pour quantifier l'effort de tout et chacun. Mais je vous dis, au moins, nous avons vu comment tous les présidents des partis politiques et des regroupements, ils ont mouillé les maillots pour que les chefs d'État soient consommés par la population. Pour vous dire qu'aujourd'hui, s'il faudra parler en termes de la gouvernance des qualités, comme a évoqué mon co-débatteur, il y a des piliers de l'union sacrée qui aident les chefs d'État réellement dans les différents secteurs. Ils essaient de donner des résultats qui sont concrets. Qu'on appelle Maradona. Non, il est Maradona. Comme Kamere, qui est prise à partie par le parti présidentiel tout le temps, depuis même la crise dans l'Est. Mais Maradona est toujours... à l'interne, vous n'arrivez pas à vous entendre. Maradona est toujours meilleur dans l'histoire du football mondial. Batshuayi aussi, il est meilleur parce qu'il a donné une majorité de qualité au chef de l'État. Je vous dis, lorsqu'il a présidé le Sénat, au niveau du Sénat, il était efficace. Il a laissé des atouts possibles au niveau. Quand vous allez au Sénat, il a un bilan que les sénateurs, ils ont gardé de très bons souvenirs du procès Modeste Sebaat. Pour vous dire qu'il est Maradona en vrai sens du mot. On chic déjà. La réalisation me signale qu'il ne nous reste que 5 minutes. Vous avez 2 minutes pour répondre à la question. Aujourd'hui, pouvez-vous déceler les forces et faiblesses de l'Union sacrée? Ou c'est une coalition au pouvoir qui n'existe pas? D'abord, je ne cesse de qualifier l'Union sacrée d'indiscipline. Parce qu'il y a vraiment de l'indiscipline là. Vous sentez déjà des contradictions entre militants et cadres ou sociétaires de cette fameuse organisation contre l'État congolais. De 6 à 40, est-ce que leur autorité de référence a-t-il procédé au bilan de cette fameuse plateforme? Parce que si M. Tshisekedi va se référer aux élections comme bilan, d'abord, il faudrait rappeler aux Congolais qu'il n'y a pas eu élection en République démocratique du Congo en 2023. Il s'agissait de simulacres. Alors, s'il faudrait ici aller rencontrer différents ministères couverts par les ministres membres de l'Union sacrée et que le chef de l'État Tshisekedi puisse procéder à un bilan de cette fameuse chose, je crois que le résultat sera négatif. Je ne vois pas un seul ministre, membre de l'Union sacrée, qui a fait des prouesses dans son ministère. Personne. Celui d'ailleurs qui est censé communiquer pour le compte du gouvernement, il est dans la tergiversation totale. Celui que vous aviez placé au ministère de la Justice, il est dans l'exhibitionnisme politique, où les autres parlent du populisme. Vous prenez le Premier ministre, membre de l'Union sacrée, elle se retrouve dans l'impopularité totale. Parce que la popularité se rapproche au social de Congo. Chuter déjà. Donc, je suis en train de chuter pour dire que l'autorité des références de l'Union sacrée, il sait ce qu'il fait. Et tout ce qu'il fait, c'est de soumettre ses poulains ou ses poussins dans une désorganisation totale. Lui-même, tu sais qu'il sait très bien que l'Union sacrée n'existe plus. Est-ce que dans sa conscience, de l'Union sacrée, il sait que ça n'existe plus. Bata n'a pas fait ça avec la bénédiction. Alors, qu'est-ce que moi je dois faire? Entre guillemets, du chef de l'État ou de la haute autorité politique. Tu sais qu'il n'est venu que jeter l'essence au fait qu'il brûlait ou qu'il consumait déjà l'Union sacrée. L'Union sacrée se voyait consommer, excusez-moi. Alors, ce dernier n'est venu que jeter l'essence au feu
pour que les forêts puissent être brûlées convenablement. Voilà, donc il n'y a rien à dire là-bas, il n'y a rien à retenir du passage ou de l'existence de l'union sacrée. Heureusement qu'aujourd'hui, tu sais qu'elle se rendait compte qu'il faudrait ramener la chose ici à la morgue. Et les Congolais, nous en sommes satisfaits de la disparition de l'union sacrée. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle ici, par rapport au débat sur l'union sacrée et l'élargissement de la restructuration de 6 à 40 membres du Présidium, le premier organe d'autorité du parti, c'est le Congrès. Et le deuxième organe, c'est la haute autorité politique. Et ensuite vient le Présidium, ainsi que la conférence des présidents de partis et regroupements politiques. Mais au regard de tout ceci, le plein pouvoir revient à la haute autorité politique qui décide de tout ce qui se passe là-bas, puisque le Congrès ne se réunit presque pas. Tout à fait. Depuis que l'union sacrée a été mise sur pied. Je crois que vous serez d'accord avec moi. Votre dernier mot. Je rappelle que vous êtes... il y a une vidéo de vous qui tournait il y a quelques semaines. Vous avez craché des vérités au gouverneur de l'Équateur. Alors, certains sur les réseaux sociaux vous ont donné pour mort. Mais c'est bien vous, Cédric Biengele, ce courage de dire des vérités en face à un gouverneur, vous l'avez puisé dans quoi? En 2 secondes ou 10 secondes? Vous m'avez présenté comme avocat. Je ne fais pas la politique pour vivre. Je suis un acteur politique, je suis avocat. J'ai passé mes 5 années à l'université. C'était pour apprendre les connaissances et puis mettre ça en pratique pour sauver mon pays. Si le pays est en danger, comme un intellectuel, le fait de garder silence, c'est consentir. Pour moi, quand il y a la mauvaise gouvernance, même si je suis de l'Union sacrée, je vais dénoncer. Donc, et le gouverneur est membre de l'Union sacrée. Effectivement, nous Vous sommes l'avez dit de vérité sans détour. L'Union sacrée ne nous enlève pas d'être Congolais. Hormis notre appartenance au sein de l'Union sacrée, nous sommes des Congolais. Et vous vous êtes senti comment lorsque vous avez pris la parole? Et quelle était la réaction du gouverneur J'ai été incompris par ce qu'on appelle les dialolistes. Dans la salle? Dans la salle. Mais c'était plutôt la vérité. Parce que nous devons aimer le Congo plus que nos attentes personnelles. Si nous mettons Congo au sommet de nos demandes, soit au nom de nos attentes, je pense que nous serons solides. Nous allons même laisser à nos futurs enfants un Congo heureux, prospère de tous les sens. Pour vous dire que par contre, si nous restons comme étant des applaudisseurs, nous restons là comme étant des dialolistes, ça ne va pas aider la République d'aller. Après, vous avez été victime de menaces de mort. Tout à fait, jusqu'à preuve du contraire, la situation continue. Il y a des gens qui m'appellent. Vous étiez même en clandestinité. Tout à fait. Là, c'est Cédric Biengele, je suis fils de l'Équateur, je ne dois pas laisser comme Congolais voir ma province sombre dans les chaos, surtout si sa gestion. On doit vraiment la dénoncer à tout moment. Et après d'avoir visualisé la vidéo, est-ce qu'au fond de vous, vous vous êtes dit, c'est ce qu'il fallait que je dise ou il ne fallait pas que je dise ça? Bon, vous savez, nous sommes dans une technologie avancée à l'ère actuelle. Il y a certaines personnes qui cherchent à saucissonner les choses parce que c'était une vidéo où ils devront au moins brandir ça dans son intégralité. Mais il a au moins répondu à votre question. Ouais. Il a au moins répondu à votre question. Vous dites? Il a au moins répondu à votre problématique. Oui, effectivement, c'était un messier démocrate. Donc, en présentant son bilan ou en disant quoi? Bon, il a présenté un bilan qui a essayé de convaincre certains, mais moi non plus. Moi, là, c'était un bilan qui ne m'a pas vraiment convaincu au sens du mot. Raison pour laquelle j'avais pris cette tonation forte-là de dire au gouverneur que votre gestion est chaotique. Vous étiez parti faire quoi? Et comment vous vous êtes retrouvé dans cette salle-là, ce jour-là? Bon, c'était une rencontre qui a réuni le fils et fils de l'Équateur vivant ici à Kinshasa, échanger sur la gestion du gouverneur Boboliko depuis qu'il est là. Raison pour laquelle c'était une occasion pour nous aussi de lui présenter la situation parce que nous avons des frères qui viennent de là presque tous les jours. Chez nous, les Équatoriens, ça ne manque pas des gens à tout moment dans nos maisons. Mais à tout moment, il y a toujours des déclarations, il y a la mauvaise gouvernance qui règne là-bas. Il y a toujours des histoires, les gouverneurs règnent en maître, raison pour laquelle c'était pour moi l'occasion de retourner tout ce que mes frères et sœurs
mais 10 en famille, vraiment. Mais pour beaucoup, c'était aussi une question de marque d'élégance et d'impolitesse. Donc, vous pourriez dire la même chose sans blesser les sensibilités, ou en d'autres termes, dire la même chose. Mais le ton, la forme et le mot, écoutez, c'était à la limite un peu impoli là. Les mots incompétent, c'est les mots français. Vous pouvez dire ça, en d'autres termes. Les mots incompétent, c'est un mot français. Il y a quelque chose, je partageais avec, attendez, c'est un mot français. Je partageais avec Maître Marcel Bombamba, entre la démence et la folie. Quand vous dites les deux mots n'ont pas la même compréhension et la même portée. Mais Bombamba est de l'Équateur. Il est de l'Équateur, il ne va plus me contredire. Je ne vois pas que lui, comme étant un libre d'esprit, il ne va pas dire que non, c'est un impoli. Non, je ne vois pas. C'est l'union sacrée. C'était entre membres de l'union sacrée. Mais si je dois dire ce que vous avez dit exactement, monsieur le gouverneur, gouverneur nyonso ya Congo, yondo vous les plus incompétents. J'essaie un peu de répéter ce que vous avez dit. Allez, merci. On est arrivé à la fin de l'émission. Merci d'être venu. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. D'ailleurs, c'est le plus grand plaisir de notre part de revenir dans les Politicons. Nous vous disons encore une fois de plus merci et merci à votre équipe technique. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, beaucoup. Cédric, d'être passé. Nous vous retrouvons avec la même dose de plaisir pour un autre numéro sur votre chaîne. Restez-nous fidèles. Nous savons ce qu'il nous faut payer, ce que nous devons faire pour continuer à vous satisfaire. Car ici, nous avons toujours dit, nous donnons ce qu'il y a de mieux aux oreilles. Merci. À la prochaine.